طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à vous, chers frères, chères sœurs en islam. Bienvenue à vous dans la continuité des bénéfices en la croyance au destin bon et mauvais. Al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc, nous étions arrivés au bénéfice suivant, le fait qu'il n'est pas permis à la personne d'utiliser le décret d'Allah comme argument dans la désobéissance au Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné un libre arbitre que chacun ressent. L'accomplissement du bien tout comme l'accomplissement du mal est à ta portée selon le choix des œuvres que tu souhaites accomplir. Donc il est interdit de prendre pour argument le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la désobéissance à Allah. Car la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et cela ne fait pas partie de la sagesse d'Allah de contraindre une personne à la désobéissance et de le châtier pour cela. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qu'Allah Azza wa Jalla ne charge pas une personne au-dessus de ses capacités. Donc si tu es contraint, c'est au-dessus de tes capacités. Mais Allah Azza wa Jalla, il a science de ce que tu as accompli, sa science infinie dans le passé tout comme dans le futur sur toute chose. Il sait tout en t'ayant laissé le libre arbitre et le choix de tes actes. Subhanahu wa ta'ala, il sait le chemin que tu vas choisir. Et ce qui prouve cette fausse argumentation, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers afin de guider les gens et de leur montrer comment adorer Allah et leur montrer la droiture et les avertir aussi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Annonciateurs et avertisseurs, ces messagers, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait plus pour les gens d'arguments devant Allah. Donc cela prouve la fausseté d'utiliser comme argument le décret d'Allah dans la désobéissance. Car Allah a envoyé des messagers. Donc quel est le but de l'envoi des messagers si les personnes sont contraintes? Ce qui prouve que les personnes ont le choix et une capacité à choisir les actions qu'ils œuvrent. Et un deuxième point, comme il est venu dans le hadith Qudsi,
où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakuma muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et il a interdit pour les gens. Donc ne commettez pas d'injustice les uns envers les autres. Et parmi la parfaite justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir donné aux personnes la capacité et un choix d'accomplir les actes qu'ils accomplissent, que ce soit obéissance ou désobéissance. Et c'est pour cela que quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu expliquer que à chacun a une place au paradis ou en enfer, et quand il a expliqué cela aux compagnons radiyallahu anhum présents, ils l'ont questionné sur la signification de cela, c'est-à-dire doit-on nous reposer sur le décret d'Allah, car Allah a tout décrété? Et quelle a été la réponse du meilleur des messagers alayhi salatu wassalam, et l'interprétation de cela, afin que on prend l'interprétation du meilleur messager alayhi salatu wassalam. Et la meilleure interprétation sur le sujet du destin, de la croyance au destin bon et mauvais. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit à chacun d'entre vous est réservé une place en enfer ou au paradis. Les compagnons ont dit ô envoyé d'Allah, devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres, qui renferment les bonnes et les mauvaises œuvres? Et là on prend la science du prophète alayhi salatu wassalam, afin de nous de connaître quelle est la façon dont on doit agir par rapport au décret. Est-ce qu'on doit œuvrer ou se reposer sur ce qui a été décrété? Donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, la réponse aux compagnons, afin de les illuminer sur la compréhension de cela, le prophète alayhi salatu wassalam a lu le verset suivant. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Puis qu'est-ce qu'il leur a dit après avoir cité ce verset explicatif? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, et ça on doit tous œuvrer avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas meilleure parole après la parole d'Allah que la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Car l'explication du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une révélation d'Allah azza wa jal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit œuvrer, car toute chose a été rendue facile à la personne selon le but pour lequel elle a été créée. Donc la personne n'a plus qu'à accomplir les actions qui lui mènent au bonheur. Et le décret d'Allah était inconnu. Tu le connais que quand la chose est apparue, comme par exemple la descente de la pluie. Si la pluie est descendue, on sait que Allah il a décrété cela. Donc il est interdit de prendre le décret d'Allah comme argument pour désobéir au Seigneur de l'univers.
car personne ne connaît son décret. Et Allah t'a donné un libre arbitre, le choix. Par contre, on peut prendre comme argument le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des malheurs qui nous touchent. Quand ça nous a touchés, on dit que cela fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est apaisé et on patiente par rapport à un mal ou un malheur qui nous a touchés. Et on sait que derrière cela, il y a une grande sagesse. C'est pour ça que Adam, quand il a débattu avec Moïse, alayhi salam, paix d'Allah sur eux, comme il est venu dans le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, où Moïse a dit à Adam: ô Adam, tu es notre père, car tout le monde descend de Adam, alayhi salam. Et il lui a reproché le fait d'être sorti du paradis éternel sur la terre et que la création s'est retrouvée sur terre, du fait qu'il a été induit en erreur par Iblis et d'être tombé dans la désobéissance, d'avoir mangé de l'arbre. Et c'est vrai que c'est un malheur d'être sorti du paradis pour s'être retrouvé sur terre, du paradis éternel, pour s'être retrouvé sur terre. Et Adam a argumenté en disant que cela a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est certes véridique. Donc le fait d'utiliser parmi les bénéfices qu'on tire dans la croyance au destin bon et mauvais, le fait d'utiliser comme argument un malheur qui nous a touchés, comme quoi cela a été décrété après sa venue, il n'y a pas de mal en cela. Mais le fait de l'utiliser comme argument dans la continuité de la désobéissance ou de la mécréance, cela n'est pas permis. Car tu ne sais pas ce qui a été décrété pour toi et Allah t'a donné un libre arbitre de choisir la voie de la guidée ou la voie de l'égarement, la voie de l'adoration ou la voie de la désobéissance. Donc, Adam, qui a répondu à Moïse, alayhi salam, il lui a dit: tu es Moïse et Allah t'a choisi pour te parler. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de vive voix, comme ça lui est propre à lui subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui le parfaitement, qui entend parfaitement tout et qui voit parfaitement tout. Allah, il lui a parlé de vive voix à Moïse. Et ça fait partie de la croyance correcte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Adam a dit, alayhi salam, tu es Moïse et Allah t'a choisi pour te parler. Et il a rédigé de sa main un livre qui est la Torah à ton intention, qui a été donné à Moïse, à l'intention de Moïse. Me blâmes-tu, Adam, il dit, me blâmes-tu pour une chose qu'Allah a décrétée à mon encontre 40 ans avant ma création? Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? L'argument d'Adam eut donc raison de Moïse, c'est-à-dire qu'il a eu le dessus. C'est réel. L'argument d'Adam eut donc raison de Moïse. Mais Adam alayhi salam, il s'est repenti de cette désobéissance. Et son état après le repentir était meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté son repentir. D'où le fait qu'on ne peut pas prendre comme argument
la continuité dans la désobéissance en disant que Allah m'a contraint à cela. Car cela ne fait pas. Allah Azza wa Jalla, il est juste. Donc on ne peut pas prononcer tel propos ou croire à telle chose. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté la parole des polythéistes qui ont pris comme argument leur désobéissance et le fait d'associer à Allah et de ne pas se soumettre à la législation d'Allah. Ils ont pris comme argument le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla, il a réfuté cela comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Ceux qui ont associé diront: si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, nos ancêtres non plus. Ils utilisent le décret comme argument. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. C'est ainsi que leurs prédécesseurs démentaient jusqu'à goûter notre châtiment. Dis, avez-vous quelque science sur ce que vous avancez? Vous connaissez ni le décret d'Allah ni autre chose, car cela fait partie de l'invisible. Avez-vous, ça fait partie de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, avez-vous quelque science à nous produire? Et Allah les a traités de menteurs. Vous ne suivez que la conjecture des suppositions et vous ne faites que mentir. Et vous ne faites que mentir. Donc ce qui prouve le fait comme bénéfice de ne pas prendre le décret d'Allah comme argument pour désobéir ou mécroire. Sinon le châtiment ne les aurait pas touchés. Car par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie la personne qui mérite le châtiment. Donc ils auraient pu sortir et ne pas être touchés par ce châtiment si leur argument du fait de se reposer sur le décret d'Allah dans leur mécréance et dans la désobéissance aurait été réel. Mais Allah a démenti cela et a dit subhanahu wa ta'ala comme quoi vous vous basez sur des suppositions et vous n'avez aucune science sur ce sur quoi vous apportez. Donc voilà certains bénéfices de notre cours d'aujourd'hui, qui est un cours important sur la prédestination. Voilà les bénéfices que nous avons pu tirer, et nous continuerons incha'Allah ta'ala dans les prochains cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى